Bonjour. On retrouve pour le récap. Le récap. J'ai même pas d'excuses aujourd'hui, j'ai congé. Pour le récap de l'année 2022, ce petit rituel, chaque année, cette fin d'année, je la trouve tellement spéciale parce que c'est là où tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait cette année. Tu te demandes qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Et j'adore, c'est très rétrospectif. J'aime beaucoup. J'ai pour objectif que chaque année soit meilleure que le précédent. Que chaque année soit une tuerie. Et cette année, ça a été meilleur que toutes les années que j'ai pu vivre. C'était une année très remplie. Que ce soit personnel, que ce soit dans ce que j'ai fait, que ce soit mentalement. Déjà, j'ai commencé plein de concepts entre guillemets sur ma chaîne. J'ai commencé YouTube avec des AMV. Après j'ai fait les reprises. Et cette année c'était les vlogs, ce truc que je voulais toujours faire et que je compte toujours faire dans ma vie. C'est les vlogs, c'est les souvenirs. C'est la meilleure chose les vlogs. Mais j'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi des découvertes de musique. Écoute d'albums, séances de cinéma, moments de goûtage. J'en oublie, je crois. C'est des trucs comme ça que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours voulu partager en fait. En vrai c'est triste parce que j'ai ce grand besoin de partager parce que dans la vie toujours je suis assez seule. Ce qui fait que ma solitude la combat grâce à YouTube. Le fait de regarder YouTube, mais aussi le fait de faire des vidéos, de partager mon avis, de partager les choses que j'aime, que choses que j'aime pas, les choses qui me font vibrer. Je suis une personne qui est passionnée. J'aime bien faire retranscrire ma passion, partager ma passion à tous ceux qui veulent. Et grâce à YouTube, j'ai l'occasion. En avril, j'étais pour la première fois dans un genre de... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié, mais c'est la Made in Asia à Bruxelles, la première fois, avec des gens que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup. C'était mes anciens collègues de travail. C'était trop bien, la première fois que je vivais ça, la première fois que j'étais aussi autant entre geeks de fou. Voilà, en vrai de vrai, en Belgique, il n'y a pas beaucoup. Je rencontre pas les geeks à chaque coin de rue. De manga, d'anime, etc. Donc ça m'a fait trop plaisir d'être entre geeks. Juin, il s'est passé mon premier vrai voyage. Mon premier vrai voyage, c'est-à-dire l'Italie. Ça faisait très longtemps que je voulais grave aller en Italie. J'adore l'Italie. J'ai toujours su que j'adorais l'Italie, même avant que j'y aille. Et c'est vrai, j'ai adoré. C'était mon premier vrai voyage dans le sens libre. J'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai envie d'aller là, je fais ça, et c'était incroyable. Ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, ça a bouclé une page de ma nouvelle vie, entre guillemets. Ma nouvelle vie de... sans limite. Je me sens libre, j'ai envie de faire un truc, je le fais libre, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais vraiment libre, tu vois. J'ai envie de faire ça, je le fais ça, j'ai envie d'aller là, je fais ça. Parce que je vais me donner les moyens de le faire. Et ça, cette année, elle est aussi importante personnellement pour moi. C'est surtout à ce niveau-là. Ça, en février, j'ai commencé à live sur la PlayStation. C'est peut-être nul, mais j'ai toujours voulu live sur la PlayStation. Et j'ai live pendant 1 an. Ça fait 2 ans que je suis sur Twitch. Non, ça fait 1 an. Non, ça fait 1 an que je suis sur Twitch. Et c'est le moment de mes 1 an que j'ai enfin live sur la PlayStation. Et j'ai toujours voulu live sur la PS4. Toujours. Donc pour moi c'était vraiment un vrai truc quand même. Même si pour YouTube c'est rien. Et pour Twitch c'est beaucoup. Juillet. Attends, je vais allumer ça en vrai. Juillet. Année de fou pour moi. Enfin, année moins de fou pour moi. C'est le mois de mon anniversaire. Chaque année j'essaie que mon anniversaire soit meilleur que le précédent. Comme les années. J'avoue c'est compliqué. L'année précédente c'était pas ouf mon anniversaire. Je sais même plus on a fait quoi, mais je crois non on a rien fait. J'ai fêté dans ma chambre, seule,
C'était pas ouf. Et en général, je le fais souvent seul, mon anniversaire. C'est triste. On va se mentir, c'est triste. Donc pour cette année, je me suis dit, frère, je veux pas le faire seul dans ma chambre cet anniversaire. Je veux le faire autre part. Je veux le faire dans un autre pays. Je veux pas le faire seul dans ma chambre en fait, tout simplement. Donc j'étais à Londres toute seule. C'était quelque chose. C'était fou. Premier voyage toute seule. Hors Bruxelles ou je sais quoi. C'était incroyable. Ça m'a fait réfléchir à plein de choses à ma vie. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait surtout me rendre compte que les vraies choses de la vie et ce que j'aimais vraiment dans ma vie et que j'aimais vraiment ma vie. Voilà. Et avant bien sûr, avant Londres, il y a eu les Ardentes. J'ai très hâte parce que ça c'est vraiment... Aujourd'hui c'est celui que j'attendais le plus avec Green Montana. Heureusement Green Montana, voilà. Premier festival de ma vie entière, premier concert de ma vie entière et c'était un truc de fou, j'en oublierai jamais. C'est que des souvenirs de fou, j'oublierai jamais. J'ai aussi été pour mon anniversaire, parce que c'est le mois de mon anniversaire, donc j'y vais aussi pour mon anniversaire. C'était fou. C'était fou. 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. J'ai brûlé tous les jours, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. Pétasse, je porte pas de Philippe. Je suis trop fan, vraiment. C'est un de mes artistes préférés au monde. Et donc je voulais absolument être devant et tout. Donc on était devant. Et c'est pas. Les gens ils abusent. Ils abusent trop, je meurs, ma chaussure elle part. J'arrive pas à profiter de l'instant alors que moi je suis trop fan, j'ai envie de chanter et je pouvais pas chanter, je pensais à survivre. C'était comme SCH, mais là c'était trop. C'était trop, j'avais trop seum. Franchement je pouvais pas, ma chaussure elle est partie et tout. Donc moi je suis on m'a escorté parce que moi j'arrivais même plus à respirer et tout, ils abusaient pour... Vraiment j'ai trop la haine en fait. Parce qu'ils m'ont gâché mon moment, vraiment ils m'ont gâché mon moment. Très fatigant. Mais de fou malade, la fatigue, ça prend ton énergie comme les détraqueurs, ça prend ton énergie comme ça. C'est quand même physique, toute la journée debout, tu manges pas beaucoup, mais c'est une expérience de fou malade que j'ai vécue. En août, j'ai fait mon plafond. C'était de rien, mais pour moi c'était quelque chose de fou. J'ai toujours voulu faire le plafond de ma chambre, c'est pour ça qu'il était blanc. Nul, éclaté au sol. Et ça me saoulait de le voir blanc comme ça dans mes vidéos, quoi. Ça me saoulait. J'ai toujours voulu faire quelque chose. J'ai toujours voulu faire des nuages. Bien avant que j'ai ma chambre actuelle. Parce qu'avant, j'avais une chambre... j'avais la moitié de ma chambre. Bien avant ça, je me suis dit, je veux absolument une nuage sur ma chambre. Et ça a attendu. J'ai attendu parce que c'est pas un truc que tu fais le jour au lendemain, quand même. Je fais toute seule. Et je suis très fière de moi parce que je kiffe. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais après, j'ai juste kiffé parce que c'est tellement... je l'ai fait moi. Donc il n'y a pas plus personnel, comme j'ai dit dans ma vidéo. Ça concrétise ma chambre parce que ça fait que ma chambre, je l'aime trop. Ah mince, la fenêtre elle est ouverte. J'ai mis le radiateur. Je vais fermer vite fait. C'est vrai que ma chambre, elle est finito. Dans le sens, j'ai la chambre de mes rêves. La chambre que j'ai toujours voulu avoir. Et c'est que ça fait quelque chose quand même. J'ai quand même vécu 3 mois sans travail, enfin sans vrai travail, dans ma chambre, au chômage. J'appelle ça l'arc chômage, sans toucher 1 euro. Mais c'est quand même un truc dans ma vie parce que normalement j'ai toujours eu l'école, ou 2 semaines de maximum, ou 2 mois maximum. J'ai toujours eu l'école ou le travail. Et là, j'ai vécu 3 mois au chômage, sans rien toucher. Ça fait beaucoup réfléchir à ce que je voulais faire, à ce que je voulais pas faire. Évidemment, je cherchais du travail. Hein. Je suis assez active dans ma vie. Je cherche du travail à fond. Je veux travailler dans ma vie.
pour réaliser mes rêves, pour l'argent, pour être active tout simplement, pour vivre des expériences. Donc ça m'a fait bizarre. J'étais dans la solitude à mort, mais toujours. Mais je suis tellement habituée que ça va. Il y avait des jours que ça allait pas, il y avait des jours que ça allait. Mais bon, je jouais toute la journée, donc ça c'était bien. Je dormais, j'étais libre. Mais pas libre financièrement. Vu que je travaillais pas, j'avais de l'argent de côté évidemment. J'ai toujours de l'argent de côté. Mais bon, fallait que je travaille. Et là je travaille. Cette période me manque quand même parce que j'aime beaucoup juste vivre de ma passion dans le sens, je me lève, je fais mes passions. Je live, je fais YouTube, je fais mes projets, ma musique. J'aime pas me lever et faire un truc qui me passionne pas. Mais il faut passer par là. Faut passer par là. J'ai pu faire le stream spécial Halloween. J'ai toujours voulu faire un truc spécial pour Halloween. Que ce soit sur YouTube. Sur YouTube, bon, j'ai personne avec qui faire Halloween, donc bon. Je me suis dit, sur Twitch, c'est le moment. C'est The Last of Us. C'était le moment. Donc j'ai trop aimé mon mois d'Halloween. C'était la première édition. Voilà. Ça sera chaque année. Septembre, Marseille. Même pas Marseille, c'est le sud de la France. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. En fait, je me suis rendu compte que le sud, c'est pour moi le sud. J'ai adoré. C'est trop bien. C'est magnifique. Le fait qu'ils parlent français, c'était trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, le sud, j'adore. Marseille, c'est extrêmement beau. Nice, c'est plutôt très calme. C'est vraiment pour mode chill. J'aime bien cette ambiance. Je kiffe. C'est comme l'Italie, je kiffe trop. Novembre. Novembre, c'est la bataille. C'est même pas la bataille, c'est la guerre. Pour avoir mon théorique enfin terminé. Il faut savoir que, comme j'ai mis dans ma vidéo, c'était une bataille de 1 an. 1 an, plus d'1 an. J'en ai marre de ça, d'étudier, j'en ai marre. Moi, je suis pas faite pour ça. Et j'ai réussi. Ça, il m'a fallu 1 an, mais je l'ai fait et c'est un soulagement de fou. La prochaine étape, c'est pratique. Et je vais tout faire pour le faire. Pour avoir... J'espère en galérant moins quand même. Après bon, le théorique, ça n'a jamais été pour moi. J'espère le pratique sera un peu plus pour moi. Et pour finir, décembre. Décembre, c'est Paris. Et la finale de la Coupe du Monde. Ben, ça va pas ensemble. La Coupe du Monde a été incroyable, vraiment. Moi, j'adore les compétitions sportives de foot. J'adore. Je trouve que le foot, c'est vraiment un sport qui est très touchant. J'adore. On a été à Paris. Première fois que je vais à Paris. Paris, c'est quand même un truc de fou parce que c'est... Je trouve qu'en tant que hors Paris, en tant que Belge carrément, je trouve que Paris on entend énormément. Que ce soit dans les musiques, que ce soit les rappeurs, que ce soit les films, que ce soit tout. On l'entend énormément. Donc en tant que voisin, tu te dis mais punaise, pourquoi on l'entend autant? C'est quoi Paris? Toi, est-ce que c'est aussi bien, que c'est aussi beau, que c'est aussi magique? Et j'ai enfin été... C'est très beau, c'est très très beau. Mais c'est pas aussi magique. On a discuté avec mes frères. Emily in Paris, en fait, ça m'a vraiment rendu compte que Emily in Paris, je suis désolée, mais c'est pas ça Paris. C'est pas ça Paris. Paris, c'est pas magique. Paris, c'est pas dans les films. Paris, c'est autre chose. Paris, c'est des SDF. Paris, c'est que la pauvreté, c'est la beauté. Mais il faut pas oublier que c'est aussi les quartiers, la pauvreté. Que c'est bien beau le Paris Centre. Il faut pas oublier les alentours.
Et là, dans Emily in Paris, on monte pas ça. On monte pas les alentours, on monte pas le 9-4, on monte pas le 9-3. On monte pas les SDF qui tombent dans les quicks. On monte pas ça, il faut pas l'oublier en fait. Paris c'est beau, Paris c'est magnifique, la Tour Eiffel elle est magnifique. Mais c'est pas magique et aucune ville n'est magique. Aucune ville n'est magique. Encore moins les capitales. Encore moins les capitales. Donc, c'était une année de fou malade. J'oublierai jamais cette année. Et je ferai tout pour que l'année prochaine soit mieux. Bonne chance à l'année 2023. Parce que l'année 2022, punaise. Elle était sacrée, elle était sacrée.